Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce bien FM Channel. Voilà, et dans ma chaîne, on parle uniquement trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Et il y a de cela quelques mois, nous avons aussi conseillé aux gens d'acheter le Ripple et tous ceux qui ont acheté, félicitations. Parce que tous ceux qui ont acheté le Ripple quand c'était à 2 dollars ou bien à 2,2 dollars, présentement sont en train de faire 60%, 75% de leur capital. Félicitations. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu encore appuyer sur l'or. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'or? C'est parce que l'or a une zone historique où, vraiment, si nous prenons cette position-là, ça peut aider beaucoup des Africains de pouvoir avoir un capital. OK? Parce que généralement, le marché financier, il y a des zones que quand ça touche, et généralement, quand il touche ces zones-là, il insiste dans ces zones-là pour pousser les gens à être liquidés dans le compte, afin maintenant de prendre la direction. Et quand il commence à tomber, il ne vous donne même pas la posture d'entrée. OK? Nous allons encore faire l'analyse technique pour voir encore l'or. Nous allons faire d'abord parce que nous commençons toujours par notre analyse technique, d'accord? Pour voir le niveau de l'or. Et pour ne pas être très long, nous allons commencer notre analyse à partir de jeudi le 5 décembre, d'accord, 2024. OK? Et donc, à partir du 5 décembre, l'or a fait ce qu'on appelle un changement de caractère ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur le changement de caractère, vous pouvez aller regarder dans ma chaîne. Voici ça ici. Donc, le marché était haussier, il a fait ce qu'on appelle un changement de caractère là. Donc, et si vous regardez donc depuis cette date-là, rien ne s'est passé sur le marché. Ok, le marché est tout simplement en train de monter pour aller chercher sa zone de 61 à 78%. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi ma vidéo sur le Fibonacci extension, allez le suivre, d'accord? Voilà la zone, voici le pic des plus bas, ok? Parce qu'il faut savoir aussi identifier. J'ai aussi sorti une vidéo sur comment identifier les zones. Voici le creux des plus hauts, d'accord? Ok? Parce que comme c'est une marché, c'est devenu baissière, le haut s'appelle le creux. D'accord? Voici le creux des plus hauts ici et voici le pic des plus bas ici. D'accord? OK? Maintenant, si vous regardez bien, OK? Le marché retournait pour aller tester une zone. Nous allons essayer un peu de voir ça ensemble. OK? Nous allons mettre notre Fibonacci pour voir la zone. OK? Nous mettons notre Fibonacci ici et nous venons mettre ça sur le pic des plus bas pour identifier la zone comme toujours. OK? Je pense que ceux qui regardent ma vidéo ont déjà appris sur comment est-ce que j'ai fait mes analyses et comment est-ce que j'identifie mon entrée. Regardez un peu ici. OK? Regardez un peu là. Si vous regardez, quelque chose s'est passé ici. L'or est en train de faire quelque chose ici. D'accord? Je vais essayer un peu de lever mon Fibonacci pour qu'on essaie de voir ça ensemble. OK? Regardez un peu. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, il y a deux façons au marché de pouvoir donner un signal. Si vous regardez bien, l'or est en train de faire quelque chose. Regarde. Il a fait ce qu'on appelle, on appelle ça les ranges internes, ou bien les tendances internes. D'accord? Certaines personnes croient que ça c'est une tendance haussière. Ici, ce n'est pas une tendance haussière, les gars. C'est une tendance interne. D'accord? Parce que vous avez montré les zones les plus importantes du marché. Regardez un peu ici, il a créé de la liquidité ici. Il a créé de la liquidité là. D'accord? Il a créé de la liquidité ici. Regardez ce qui s'est passé après avoir créé cette liquidité. Beaucoup de gens ont cru que l'or devait être vendu à ce niveau. Beaucoup de personnes ont vendu. Après, il les a liquidés. Regardez. Et il est encore arrivé hier. Il m'a donné un entrée sur entrée. J'ai pris ce mouvement-ci. D'accord? Il a créé encore ce qu'on appelle de la liquidité ici. Comme ça. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Regardez ce qui s'est passé. Il a encore liquidé les gens pour la deuxième fois. Ici. OK? Il a encore liquidé pour la deuxième fois ici. Ici comme ça. D'accord? Il est venu dans la zone ici. D'accord? Ça, c'est la deuxième liquidité qu'il a créée. Il a liquidé pour venir sur ces zones. OK? Et si vous regardez bien ces zones, c'est le bloc de 78 à 100%. C'est là où il est, ici, dans ces blocs. C'est dans ces blocs qu'il est. OK? Maintenant, ce que je vais conseiller aux uns et des autres, c'est que, à ce moment, l'or, ça peut être même le départ de l'or pour chuter. Je conseille à tous ceux-là qui sont des traders, qui n'ont pas encore de capital, même si vous avez un compte de $100,
Prenez une position de 0,02 et vous mettez votre stop loss ici en haut, tel que j'ai mis. OK? Excusez-moi. Vous mettez votre... OK? Comme je disais tantôt, regardez les gars. Regardez. Regardez. Je vais reprendre. Regardez. Regardez. Pour tous, regardez. Après avoir identifié ces zones, vous voyez, l'or était baissière. Voici changement de caractère, comme je dis. Regardez. Tout ça, c'est un mouvement. Tout ça, c'est le mouvement interne. Je reprends. OK? Tout ça, c'est le mouvement interne. Tout ça. OK? Pourquoi c'est le mouvement interne? Pourquoi on appelle ça le mouvement interne? Pourquoi? Parce que voici la zone de plus bas et voici la zone de plus haut. Tout ceci se passe dans ces zones-là. C'est ça qu'on appelle ça le mouvement interne. Ce n'est pas une tendance. Les traders qui ne savent pas bien identifier la structure du marché vont dire que c'est une tendance haussière. Regardez, l'or, il venait créer la liquidité ici. Il a créé de la liquidité ici comme ça. OK? Après, il a liquidé tous ces gens-là. Toutes ces liquidités qu'il a créées ici, beaucoup de gens ont vendu. On cru que l'or devait chuter. Après, il les a liquidés. Il est arrivé ici. Le mouvement, si j'avais pris, d'accord, jusqu'à ici, à ce niveau. Après, ceux qui ont toujours arrêté le trade, ça les a liquidés pour venir au dernier bloc. OK? Il est maintenant au dernier bloc ici. Et au dernier bloc, il a donné un signal de retournement. D'accord? OK? Maintenant, je conseille à tous ceux-là qui sont des traders débutants qui n'ont pas encore de capital. Et je reprends. Je conseille à tous ceux-là qui sont des traders débutants qui n'ont pas encore de capital. Même si vous avez $100, vendez l'or avec 0,02 $. Avec 0,02 $, votre stop loss sera, on va essayer un peu de voir, parce que l'or à ce niveau, votre stop, pour tous ceux qui sont en train de me voir, tous ceux qui sont en train de visionner la vidéo à ce moment, votre stop loss sera combien? Votre stop loss sera peut-être 200 pips. OK? 200 pips au maximum. 200 pips, ça veut dire que vous allez risquer $40 sur les $100. Maintenant, si l'or part à votre faveur, vous êtes en train de viser quoi? 12 500 pips. Ça ici. 12 500 pips. Maintenant, si l'or ne va pas à votre faveur, voici la dernière chose qui va... Voici, là, il a la probabilité de faire encore cette dernière chose. S'il ne chute pas, voilà ce qu'il va faire. Soit il vient, il liquide tous ceux-ci qui sont au dernier bloc. Comme ça. Il est liquide. Tous ceux qui sont au dernier bloc ici, là. Comme ça, ici. Il est liquide, d'accord? Il est liquide comme ça. Il vient clôturer ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, il vient clôturer comme ça. D'accord? En laissant quoi? Une longue mèche de liquidation comme ça. Si déjà vous vendez et que il vous sort, le marché vous liquide, qu'est-ce qu'il vous fait? Dès qu'il liquide là, il vient clôturer avec ces mèches-ci, il donne encore le signal encore de vendre. Vous vendez encore, les gars. OK? Si vous vendez encore, les gars. Et si vous vendez encore pour une deuxième fois, vous avez déjà perdu peut-être $40, vous vendez encore pour une deuxième fois, voilà ce que vous visez. Vous visez 12 500 pips. Jusqu'à ce niveau. Et quand l'or va commencer à tomber, il n'a même pas donné la possibilité à quelqu'un même de pouvoir faire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez un peu? On va un peu aller sur la cale pour que je vous montre un peu à quoi est-ce que 12 500 pips peut donner à quelqu'un selon le lot size que la personne peut prendre. Nous sommes sur ma calculatrice. Regardez. Celui qui entre avec 0,2 cents, comme j'ai expliqué tout à l'heure, fois 12 500 pips, il va gagner $2500. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Si vous risquez $100, vous mettez $100 dans un compte et que vous êtes capable de risquer pour viser 12 500 pips. Même si d'ailleurs vous mettez d'abord les premiers $40, vous risquez, vous perdez et vous rentrez encore pour un autre $40 et vous visez 12 500 pips. 12 500 pips, ça fait $2500 puisque c'est 12 500 parts que le marché doit faire. Est-ce que ça vaut la peine? Regardez maintenant quelqu'un qui entre avec... regardez maintenant quelqu'un qui entre avec... regardez. Quelqu'un qui entre avec 0, non, celui qui entre avec 0,5. Regardez. Celui qui entre avec 0,5. D'accord? 0,5 fois 12 500. Il est en train de risquer, il est en train de viser quoi? $6500. $6500. OK? Regardez encore. Celui qui entre avec,
Ça, c'est un exemple. Celui qui entre avec $1 fois 12 500 pips, il est en train de viser 12 000 $. Celui qui entre avec $10, voilà l'exemple. Vous voyez? Celui qui entre avec $10, c'est uniquement celui qui entre avec un lot. Celui qui entre avec $1, celui qui entre avec 0,1. D'accord? Celui qui entre avec 0, celui qui risque $40, c'est celui qui entre avec 0,02. D'accord? Celui-ci risque $40. Celui qui entre avec 0,5, il risque combien? $200. Celui qui entre avec 0,1, il risque combien? $1000. Celui qui entre avec non, $400. Celui qui entre avec 0, celui qui entre avec 1, il risque combien? $4000. Est-ce que vous avez compris? C'est de ça qu'il est question, les gars. C'est de ça qu'il est question. OK? Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, les gars, je pense qu'il faut le faire parce que dans cette chaîne-ci, nous parlons trop de choses concernant le trading et nous donnons trop de conseils concernant le trading. Et pour tous ceux-là qui ne sont pas encore dans mon équipe Telegram, je laisserai le lien à la description. OK? Cliquez sur le lien, intégrez mon équipe Telegram. Pendant mon équipe Telegram, nous donnons des conseils, beaucoup de conseils sur le trading. Et nous donnons des signaux pour permettre aux gens de pouvoir prendre position sur le marché. D'accord? Et gagner comme hier. OK, là, c'est mon groupe Telegram. OK, là où je partage un certain nombre de choses. Si vous regardez hier, nous avons pris cette trade-ci. D'accord? Et nous avons fait 1 sur 2. OK? Voilà l'entrée que j'ai donnée. Voilà, c'est ça ici. OK? J'étais dans le trade. J'ai envoyé dans ma communauté des gens de prendre aussi. D'accord? Voici le signal qui a été donné. D'accord? Voilà. Et il y a également aussi le dollar australien. Nous avons donné le signal aussi. Nous avons aussi pris, nous avons fait des profits. D'accord? Et là également sur l'or. Sur le trade de l'or, nous arrêtons encore le trade de l'or. D'accord? Mais les autres, nous avons déjà pris nos profits. D'accord? Nous avons déjà pris nos profits. D'accord? Voilà. Et dans cette chaîne, nous donnons des multiples signaux. Tous les jours, s'il y a un signal sur l'heure du marché que nous tradons, nous donnons à notre communauté, ils prennent et gagnent de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Et nous faisons également aussi des vidéos sur des conseils, sur des formations aussi en ligne pour ceux-là qui peuvent aller regarder en YouTube. Également aussi, nous donnons des conseils coaching personnalisés pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir des coachings personnalisés. OK? Bon, je pense que c'est à votre intérêt de joindre l'équipe Telegram. OK? Si vous pensez que c'est à votre intérêt. D'accord? OK. Très, très bonne journée à tous. Très, très bonne journée à tous. Et pour tous ceux-là qui veulent créer leur compte, je laisse sur le lien d'un broker. Vous pouvez créer votre compte. Rendez-vous au sommet. Ciao.